Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de poser la question, c'est comment? On est là nous, hein, on est là. Et bien entendu, je sais que vous n'avez pas été sevrés parce que s'applique ici la loi de la continuité. Je ne vous présente pas Honorine. Bonsoir, bonsoir adorable public. 2 semaines enfin écoulées et je dois avouer que vous m'avez énormément manqué. Vous aussi, nous espérons que vous nous avez manqué. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave parce que de toutes les façons, on est là. Toujours avec beaucoup d'humeur, beaucoup de plaisir. Bonsoir Honorine, c'est bon, Honorine, c'est bon. Oui, je s'assois. Je ne vous présente pas Joe. Ouais, salut tout le monde. Ah là, j'ai de nouveau ma voix, c'est incroyable, oui. C'est magique. Hein. J'ai fait une semaine off parce qu'il paraît que j'ai vendu ma voix, donc je l'ai rachetée. Hein. Petite confidence quand même, on préférait l'audio. Ah d'accord. Donc en fait, il faut que je ravale un chat pour redevenir comme la fois dernière. Pourquoi pas? Je vais faire ça. Ouais, je vais voir. Et de l'autre côté, je vais vous présenter M. Aïe, qui est distributeur de gaz domestique. Bonsoir M. Aïe, c'est comment? Je salue tout le monde. Tout le monde qui est même dans le village, qui est en train de me regarder maintenant sur la télévision. Alors, M. Aïe, est-ce qu'il procède à la fraude? On ne le sait pas encore, on le saura tout à l'heure. On ne lui pose pas tout de suite la question. D'accord, maman, j'ai compris. D'accord. J'ai compris. Et d'abord, l'affaire de le chat, il a dit que le chat est entré dans sa gorge. Oui, mais ça, c'est parce que j'avais le rhume. Hein. Oui. C'est ce qu'ils ont enseigné. Parce que j'ai le chat à la maison, c'est pour chasser les souris sur les avocats. Oh, c'était juste une image. Et puis de l'autre côté, on a bien entendu Didier Yannick avec Sonolive. Didier Yannick, oui, qu'on va regarder tout à l'heure parce qu'il va distiller de la bonne musique pour notre invité qui est quand même d'un calibre très élevé. On va dire bonsoir à Stella au prêt-à-porter, bien entendu, situé au boulevard de la République à Akwa, à Douala et au carrefour Etoile-Meki à Yaoundé, qui me gratifie de cette belle robe. Ne suis-je pas jolie? Impeccable. Oui. J'ai presque envie d'avoir la même. Hein. Ouais. Non, pas toi, moi quand même. Faut pas exagérer non plus. Tu es bien, maman, tu es bien avec. Même ma femme qui a la quincaillerie, souvent quand je suis ici au travail, j'ai dit qu'il faut qu'elle porte aussi les choses comme ça. Donc en fait, toutes les personnes qui veulent la même savent ce qu'elle doit faire. Oui, juste chez Stella, faire un tour chez Stella. Et donc nous allons nous appesantir aujourd'hui sur un sujet qui nous concerne tous au plus haut point. Nous parlons du poids de la bouteille de gaz. Et oui, comme vous le savez, le ministère du Commerce a demandé à tous les distributeurs de gaz domestique de se munir d'une plateforme, d'une balance plateforme. Est-ce que c'est effectif? Non, nous en sommes encore à la phase de sensibilisation. En attendant, on va passer à cet élément avant d'annoncer notre invité. Notre invité, justement, ici, on le présentait. Il s'agit d'un homme dont la polyvalence laisse interrogateur, oui. Il affiche son soutien inconditionnel au RDPC et au chef de l'État. Il n'a pas peur des mots. D'ailleurs, sa véhémence peut laisser perplexe. De qui s'agit-il? Regardez. Il est un garde commando. Il vit dans une maison construite sur 4500 mètres carrés. Plus d'une trentaine de pièces pour un homme à la réputation controversée. Un homme qui suscite presque toujours la polémique. Hervé Emmanuel Com a l'art de la précision. Il dit être né d'une adolescente de 12 ans le 22 février 1952 à 13h07 à l'hôpital La Quintini de Douala, lit numéro 7. Il est parti du Cameroun à l'âge de 20 ans pour la France, où il a vécu 35 ans. D'ailleurs, c'est dans ce pays que sa pluridisciplinarité se développe. Son cursus indique des formations en droit, économie, sciences politiques, défense, finance, administration. Mais pendant qu'il achevait ses formations, Hervé Emmanuel Com a travaillé tour à tour dans les assurances et les banques. D'ailleurs, il a été haut cadre chez Ouverture FC, le deuxième fabricant de billets de banque au monde. De retour au Cameroun, il a occupé le Babimbi Palace, cette immense bâtisse familiale qui s'est vidée après le décès de ses parents. Il déclare vivre au milieu de la vérité, les issues de son palace débouchant autant sur le vaste bidonville qui l'entoure que sur le Douala UP. La politique, précise-t-il, vise à faire triompher ses idées. Son livre préféré, c'est la Bible.
Bonsoir Hervé Emmanuel Nkom. Bonsoir Clarence, bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Chez nous on dit c'est comment. C'est comment? On est là. On est là. Ah, Vous dites c'est comment et vous dites on est là. Non, C'est mais comment? C'est comment on est là. Alors vous avez peut-être regardé une partie des images. Quel est le sentiment que vous avez au pif comme ça? J'ai la larme aux yeux. J'ai pas l'habitude de me dévoiler ou de me déshabiller. C'est du striptease social, mais c'est pas pour choquer ceux qui n'ont pas les moyens, mais c'est pour encourager ceux qui n'en ont pas, qui ne peuvent pas le travail, arriver à ce niveau. Je suis un enfant de bidonville et je suis heureux que vous ayez visité Babimbi Palace dans Bidonville Palace. Oui, d'ailleurs Babimbi Palace qui aurait dû s'appeler Bidonville Palace. Bidonville Palace, il le précise à chaque fois. Et alors, Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Parce que je cohabitais avec les rats et les souris à cet endroit. Dans mon enfance, nous partagions mon lit et parfois le sol. Avec les rats et les souris? Mais là, vous savez que maintenant, comment on appelle les fourmis qui volent là, ont des avions à réaction. De quoi qu'au 4e étage, ils n'arriveraient pas. Mon père, Ils sont aussi immenses. mon père, Vous invitez les Chinois ici? Raticide. mon père, si tu as les rats et la souris à la maison, c'est ça. Hein. Je vais te dire une chose. Ils sont vaccinés. Hein? Grand boum. Non, mais ce sera pour plus tard. Justement, mais Hervé Emmanuel, comme il demande qu'on ne dise pas monsieur, qui a une riche carrière devant et derrière lui, je n'en sais rien. Ça, on peut le mais dire. on vous laisse souvent, on laisse souvent entendre que vous êtes un je sais tout. Parce que vous... tout. Voilà, vous paraissez avoir de l'ingénierie dans tous les domaines dans lesquels vous intervenez. Comment ça s'explique? Mais parce que mon logiciel est pluridisciplinaire. J'ai eu une formation pluridisciplinaire, comme vous l'avez évoqué. Donc, ayant étudié beaucoup de choses et par ma curiosité, je ne sais pas tout, mais je crois savoir quand même beaucoup de choses de la vie actuelle, du passé et de l'avenir. J'essaie de me projeter. Quand je ne sais pas, je ne tiens pas tribune. Donc, je ne suis pas ministre de la parole, mais je m'exprime sur des sujets dont j'ai un minimum soit d'expertise ou de connaissances. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui passent dans vos émissions, votre chaîne est la plus regardée en Afrique maintenant, et qui n'ont pas parcouru le moindre livre, même pas le livre de grammaire, à l'école primaire pour ceux qui en ont été et qui tiennent parole. Ce n'est pas mon cas. C'est vrai, j'ai bien étudié. Je n'ai pas honte de dire que je suis quelqu'un qui est bien formé. J'aurais eu envie de faire la relation, j'en aurais fait certainement 2 ou 3. Non, mais je suis un technocrate qui essaie d'être curieux pour les choses son temps. Et je compense mes origines modestes par le fait qu'on ne me domine pas par l'intelligence. On me domine par la violence quand on peut, mais pas l'intelligence, non. Alors, c'est d'opinion publique et on l'a entendu dans le reportage. Vous avez des connaissances en banque et finance, en économie, en droit et peut-être en informatique également. Alors, non, en informatique, non. J'ai ma fille qui est l'une de mes plus jeunes filles, n'est-ce pas, Andrea, qui est surdouée, m'a dit que j'étais un analphabète dans la nouvelle langue du 5e continent, c'est-à-dire Internet et l'informatique. Mais je m'adapte, mais je sais quand même envoyer un mail, en recevoir et envoyer un SMS. Donc en fait, là, c'est une chose qu'ils ne maîtrisent pas. Alors je voulais dire que, mais comment est-ce que vous faites pour en savoir tout, autant de choses dans la Comment j'ai fait Comment j'ai fait J'ai d'abord étudié. J'ai eu le temps des études. Et puis la curiosité. Vous savez que l'intelligence a franchi. Hein. Ce sont les imbéciles qui sont dominés plus facilement que par les voyous ou par les macros. Excusez-moi de mon vocabulaire cru. Mais quand on vous connaît comme ça. Donc si vous changez, ce ne sera pas ça sera surprenant. Bon, voilà. Alors, non, disons que j'ai vécu dans une ville qui s'appelle Paris. J'ai mis 35 ans, 32 dans la ville de Paris, 2 bonnes années, une bonne année à Toulouse. Et donc, c'est la ville de la curiosité. Et donc, à part Douala, où je suis né le 22 février 1953 à 13h15 à l'hôpital à Quintigny, je suis donc un enfant né dans l'espace urbain où, quand on a envie de satisfaire la curiosité, surtout intellectuelle, ben on y parvient. Et mais certains disent que vous faites de l'agitation. Oui, je suis un activiste. Mais je ne sais pas, l'agitation a un sens noble. Si j'agite pour vulgariser ce que je sais et que d'autres ne savent pas, oui. Mais si c'est l'agitation pour foutre le bordel... là-bas. Oui. Et c'est construit sans crédit. Et moi, non, disons que moi, je ne suis pas un entrepreneur du chaos, comme certains, qui font de l'agitation pour mettre le désordre. Moi, je fais de l'agitation pour mobiliser les gens, parce que je me suis engagé dans la vie publique pour
partager le bien-être social et faire en sorte que les Camerounais sachent de quoi il s'agit avant de s'engager. Parce que la rumeur, on aurait pu s'appeler la Roumanie. La rumeur est souvent le quotidien des Camerounais. Très nourri au Cameroun. Oui, oui. Et puis, comme vous m'avez invité dans le média le plus écouté, hein, je m'excuse pour la CRTV, mais vous êtes plus écouté que la CRTV. Non, je ne serais pas allé. C'est l'invité qui a parlé. Hein. Oui. Hein? Non, mais ça n'engage que moi. Emmanuel Tchatoué, n'aie pas peur, on ne va pas te Bon, je poursuivre. reviens à votre habitation. Oui. Une villa aussi grande au milieu des taudis. Est-ce que ce n'est pas pour frustrer? Est-ce que ce n'est pas un mépris total pour le voisinage qui, à l'occurrence, fait partie de votre famille? Écoutez, il y a deux façons de voir la vie. Hein. Soit vous dites nous sommes tous pareils et restons dans la pauvreté, l'imbécilité, et puis voilà, la vie est belle comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradis des imbéciles. Où vous dites, bon, ben, nous sommes sortis du même environnement, mais nous pouvons nous élever et vous tirez les autres comme une locomotive. C'est ce que j'ai essayé de faire. Cette maison qui n'était pas la mienne, parce que je l'avais construite pour mes parents, et je voulais prendre une revanche personnelle sur la condition humaine que certains voulaient me prédestiner, n'est-ce pas, et que j'ai vaincu. Alors j'ai conçu comme un modèle avec les colonnes pour que les jeunes qui viennent de là savent qu'ils peuvent s'élever au plus haut. J'aurais pu aller construire une maison à la vallée des voleurs à Bonandio ou dans d'autres quartiers. Et il existe une vallée des voleurs à Bonandio? Oui, mais parce que, écoutez, si vous prenez la rubrique, si tu prends la rubrique de l'opération Épervier, ce ne sont pas les gars qui habitent commande aux cités qui sont arrêtés. Hein. Donc il y a deux formes de banditisme, de braquage dans cette ville. Ceux qui volent en Kololoun, qui sont mes amis au quartier Congo, ce sont les pickpockets. Et ceux qui volent en mettant la main dans la caisse publique, qui sont des criminels. Alors vous choisissez votre camp. Moi, je suis avec les petits. Bon, j'ajoute ceci. Vous dites que vous n'êtes ni riche, ni pauvre. Non, je suis aisé. Je suis aisé. Mais je n'ai pas fait même pour 300 ans. Pourquoi vous dites cela? Parce que j'ai travaillé. Mon père, donc il faut tirer les autres. C'est ce qu'on peut retenir en bref. Je vous propose de regarder cette image. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns de mes amis, je crois. Oui, j'ai les albinos, les handicapés, les laissés pour compte. Tous les pauvres, tous les chômeurs sont mes amis. C'est tout à fait vrai. On est allé au conteneur à la cité SIC et vraiment c'était convivial. D'ailleurs, je salue mon ami Watt Keman. Il me regarde et mon tailleur se trouve au quartier Congo. Hein. Cette chemise, c'est Animou Fashion. Et vous pouvez y aller. Ça ne sert à rien d'aller payer de l'argent en France ailleurs. Aider la petite et moyenne entreprise camerounaise, l'artisanat. Vous verrez, seul mon costume est venu parce que je mets les habits sur mesure. Oui, tout à fait. Mais vraiment, toutes mes chemises, j'ai plus de 1000 chemises que j'ai fait au quartier Congo. Et les amis viennent de partout, des États-Unis, pour en faire là-bas. Vous serez ravitaillé auprès de votre couturier. Nous-mêmes, on va parler comme alors. C'est parce que c'est moi qui suis l'invité, c'est pas toi. Comme la machine. On en reparle tout à l'heure. Je vous propose de regarder cet extrait du discours du chef de l'État lors de sa visite à la centrale à gaz de Lokbaba. Et je suis certaine que ces deux parties du discours ne sont pas passées inaperçues. Après, vous prendrez la parole. Oui, tout à fait. Regardez. Nous voici donc à Douala plus précisément. Plus précisément en Ndok-Passy. Il fut un temps où l'on disait que l'infanterie était la reine des batailles. Aujourd'hui, l'on pourrait dire, en paraphrasant la formule, que l'énergie est la reine de la bataille du développement et du progrès. Dites-nous tout. J'ai avec le président de la République, Paul Biya, une relation fondée sur la raison et le cœur. Et là, vous me bouleversez de façon émotionnelle parce qu'il a prononcé le mot de Passy et Bassa que vous n'avez pas fait passer. Parce que dans cette ville, il y a un problème. Nous sommes les vrais occupants de cette ville, mais même les plus vieux halogènes en sont parce qu'on appelle Douala. C'est une juxtaposition d'étrangers. Et deuxièmement, mon père parle à mon niveau, juxtaposition. Ça veut dire que la ville a été occupée par vagues successives par des gens qui venaient d'ailleurs, qui sont des Camerounais, ils sont bienvenus ici. La deuxième, c'est que j'ai aussi une relation des raisons, parce que là, nous étions face à un projet structurant
qui va permettre d'atténuer un déficit budgétaire causé par l'importation de gaz industriel. On en parlera puisqu'on va parler des bouteilles à gaz et de tous les commerçants de gaz qui sont, pour la plupart, certains sont des voleurs. Non, donc, pas voleur. donc j'étais à ce moment pathétiquement entraîné. Et là, quand vous vous rappelez ça, j'étais assis pas très loin de lui et je buvais du lait, quoi, parce que les gens croyaient qu'il viendrait par hélicoptère. Il est venu par la route. Oui. Donc c'est un président qui est un président républicain et citoyen qui assume la condition. Et je suis sûr qu'ayant vu ce qui se passe pour arriver là-bas, il sait maintenant quelle est la condition des habitants de Dokpassi, que je salue et que ça va changer. Vous verrez. Donc je suis un homme heureux. Voilà, c'est ce qu'on retient. On va prendre une petite transition, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire en 10 secondes. Joe, Honorine. Satisfaite. D'accord, ok. Je suis une diffossante, donc il me dit de parler en français. Non, mais on en reparle tout à l'heure. C'est Aïe. Petite... Aïe, salut. Est-ce que vous voulez bien qu'on passe à autre chose? Oui. On va regarder ce reportage qui concerne autant les parents que les enfants. Tu as acheté ça où? On en reparle après, c'est Emmanuel comme qui... La graine d'arachide. Joyeux Je vais Noël. pas la faire. À tous les enfants de Bamendida, On mange le maïs. dans le bambouto, c'est chaud. Oui, On mange donc le maïs. là c'est dégustation maïs arachide, oui, en direct. Là, c'est ça, de côté. Oui, Cathy, vous nous parlez donc du poids de la bouteille. Bon. C'est comment Cathy? Je suis troublée complètement. C'est super. Oui. Tu dois te calmer. Oui, je suis Te calme. calmer. Voilà. Elle est belle, cette femme. Et maintenant, Elle a un tailleur, je suis sûr que ça sort de ce Dior. Hein. Stella, ça sort de chez Stella. Voilà. Entre-temps, Yannick, il va d'abord m'envoyer mon son à moi. Je mets à trémousser. Elle va danser. Avec moi. D'abord. Dis Yannick. Mon Dis son. Yannick. Hein, ça vient? Il est totalement perdu. Ah. Ouais. Attends, mais Cathy, tu as ta seule piche là que tu ne changes pas. Yeah. Ça, c'est le truc de montagnes. C'est comment tu vas Ou alors on propose à Cathy quelque chose. Bikutsi, non? Non, tout à l'heure, on va danser du Makoune. D'accord. Makounia. Makouné. Non, parce que j'ai une amie, Katino. Mais elle est ramollie depuis qu'elle accouche tous les week-ends. Oh là là. Salut, elle est à Rouen. Elle me connaît. Non, à cause de elle comme ça. Permettez s'il te plaît. On a tapé épais comme à cause de elle. Non, on en reparle, s'il vous plaît. Cathy, vous nous parlez. Honorine, c'est comment? Cathy, pouvez-vous laisser tomber tout... Monsieur Aïe. Tchatchelé. Comment ça va? Ça va, ma mère? En Bambok. Pour embrouiller là, maman. De là. Mais beau. Super. Alors Cathy, les fêtes de fin d'année approchent et c'est le moment propice pour les commerçants véreux de se faire les poches. Je ne sais pas si on va dire ça. Et donc de duper les consommateurs. Vous nous parlez donc du poids de la bouteille de gaz domestique aujourd'hui. Qui ne fait déjà pas l'unanimité chez les ménagères. Quelques-unes rencontrées dans les acteurs de la ville nous ont dit non, vraiment, moi ma bouteille, je l'ai achetée il y a à peine 2 semaines et puis c'est terminé. On se retrouve en train d'acheter une même bouteille de gaz 2 fois le mois et puis finalement ça finit comme ça parfois au pif, la marmite est au feu. Mes aventures. Voilà, elle n'a même pas encore cru que le gaz est déjà terminé et puis des gens montent au créneau pour dénoncer ce fait-là. La bouteille de gaz, est-ce qu'elle respecte encore les normes aujourd'hui? Regardez cet élément. Le poids des différentes bouteilles de gaz domestique ne fait pas l'unanimité chez les ménagères. Vraiment, je ne suis pas satisfaite. Le gaz, maintenant, je ne sais pas si la bouteille de gaz pèse encore les 15 kilos que ça doit peser. C'est comme si on a enlevé quelque chose, c'est ça? Non, je ne suis pas satisfaite. Encore moins la durée. Ce matin même là, j'ai mis une bouteille de gaz qui n'a que mis 8 jours. Ça m'a laissé en route aujourd'hui avec mon repas au fond. 2 semaines seulement. Avant, ça mettait 1 mois et demi. Ceci est dû à cette pratique appelée délestage, qui consiste à diminuer le contenu d'une bouteille de gaz pour alimenter une autre. Les pouvoirs publics ont d'ailleurs imposé une pesée pour toute bouteille de gaz à son achat. Une mesure
saluée par les ménagères qui cependant n'est pas encore mise en application. Non, il n'y a jamais eu de balance. Donc quand j'arrive, je demande la bouteille, on me donne une bouteille. On ne m'a même jamais proposé de balance. Il ne pèse pas, on ne connaît même pas la quantité de gaz qui est à l'intérieur. Si cette mesure serait normalement un bon entente entre le gouvernement et les gens qui vendent. En somme, les bouteilles de gaz domestiques au Cameroun existent en 6 kg, 12,5 et 15 kg. Et voilà, Cathy, là on pratique la méthode par tâtonnement, on dirait. Oui, parce que déjà, lorsqu'on s'approprie une bouteille de gaz, déjà que lorsque vous arrivez sur le point de vente, il y a une forte odeur de gaz. Et puis, ça signifie quelque part qu'il y a quand même eu délestage. Hein. C'est ce fait-là de truquer une bouteille de gaz. Siphonner, oui. Voilà, il y a remarqué aussi qu'il y a les gens qui portent comme ça avec la main gauche et la main droite pour voir ce qu'ils pèsent. Il y a Aïe sur le plateau qui est un vendeur de bouteilles de gaz. Est-ce que vous siphonnez, monsieur Aïe? Maman, ça dépend. Hein. Ça dépend. De quoi donc? Ça dépend de la quantité de gaz. Il y a les moments où j'ai quand même la corde avant. Bon, les tuyaux, non? Qu'on appelle ça les vases qui se communiquent. Les vases communicants. Qui se communiquent entre eux. Oui. Voilà, bah, tu ouvres ici, tu touches. Tu ouvres l'autre côté, tu touches. Et maintenant, tu pompes au milieu. Donc, ça sort ici, ça partage un peu. Oui. Bon, tu peux faire comme ça dans 3 bouteilles. Ça te donne encore... Ta place est en prison, toi. Ça te donne encore une bouteille. Non, mais vous réalisez que c'est dangereux? Justement, la question... Je sais que c'est dangereux, mais le pays va mal. On va faire comment? On va faire comment? 30 secondes, monsieur. Vous avez fait un excellent reportage qui pose plusieurs problèmes. On ne va pas les résoudre ici. Oui. D'abord, la sécurité collective. Vous avez vu que dans un cabanon, on vend les bouteilles, on entrepose des bouteilles de gaz. Ce n'est pas possible. Dieu qui nous garde. Et deuxièmement, je crois que c'est un débat que vous faites qu'ouvrir, et c'est bien de l'ouvrir, mais c'est une question de sécurité publique. Donc, il faut qu'on réactive la direction des prix, des poids et mesures. Oui. Donc, la question doit être réglée par l'autorité publique, dont l'État, le gouvernement. La troisième question, il y a une agence nationale des normes dans notre pays qui doit garantir aux consommateurs l'achat des biens qui sont dans les normes. Là, non seulement les bouteilles de gaz ne sont pas dans les normes, et on pose la question du poids, et puis là, il me dit que tu tournes à droite et à gauche et tu balances, ça veut dire qu'elle n'est même pas sécurisée. Donc je crois que là, vous touchez vraiment, au moment où on va rentrer dans les fêtes, il faut qu'on fasse très attention. Il y a une question de sécurité des consommateurs, sécurité publique, et il faut qu'on cesse de vendre les bouteilles de gaz dans les cabanons. Donc je crois que là, vraiment, des commerçants comme lui, il faut qu'on les mette en prison. Monsieur Aïe, vous allez être mis en prison. Juste, oui. Nous avons rencontré le délégué régional du commerce pour le littoral, monsieur Ongba Simon, qui revient sur des décisions fortes qui ont été prises lorsque ce phénomène-là a été dénoncé. Notamment, tous les vendeurs de la filière gaz devraient avoir une balance plateforme. Chaque bouteille de gaz devrait être pesée avant la vente. C'est combien le kilo alors? Le kilo, c'est combien, ma mère? Nous avons pris une résolution forte qui est celle d'imposer des balances plateformes à tous les commerçants qui opèrent dans la vente des bouteilles de gaz. Cela veut dire concrètement que pour toute bouteille vendue, elle doit être a priori pesée avant que le consommateur entre en possession de son bien. Et justement, nous sommes en train d'initier une campagne de sensibilisation auprès des opérateurs économiques de cette filière pour que désormais chacun d'eux soit en possession d'une balance plateforme. Donc la sensibilisation ira jusqu'au 20 décembre. Et à partir du 20 décembre, nous allons engager la phase répressive pour tous les opérateurs économiques qui ne disposeraient pas de balance plateforme. Comme qui n'est pas du tout satisfait par cette réaction. Non, je crois, bon, monsieur le délégué régional est gentil, mais enfin, vous ne pouvez pas demander à un pyromane d'être le pompier du quartier et que c'est lui qui doit garder de l'eau. Vous demandez au marchand qui a un produit
de trafiquer, de lui fournir lui-même la balance. Et s'il trafiquait aussi la balance. Je crois que là, c'est une démission. Je peux mettre même les mangues en bas. Exact. Comme ça, vous voyez les vendeurs d'arachides, parce que notre ami vient de me donner des arachides. La tricherie commence ici à la base. J'ai un petit garçon qui me vend des arachides le dimanche matin. Il a cogné sous sa boîte qui est haute. C'est comme ça qu'on fait pour s'en sortir. Non, je crois que ce n'est pas aux commerçants de veiller à la régularité des normes de poids et des mesures dont ils vendent. Il faut que l'administration soit présente. C'est facile d'être derrière son bureau et dire « nous allons sévir ». Mais l'administration, ce n'est pas la répression, c'est aussi l'anticipation. Donc la sécurité du consommateur, c'est au moment où il achète, ce n'est pas quand il y a le contentieux. Et effectivement, moi j'ai 2 bouteilles de gaz chez moi, je vis tout seul, comme vous l'avez constaté avec ma tante. Elle est tout le temps en train de me dire « mais le gaz est fini ». Alors, ma femme est en Europe, tu veux la voir? Elle est très belle, mais elle est un peu vieille pour toi. Non, ce que je veux dire, c'est que... Tu veux m'essayer? Non. Richard, permettez qu'il termine en 30 secondes. Non, ce que je voulais dire, c'est que le problème du poids et la réalité du contenu, ce qu'on achète, est valable pour tout le monde. Et c'est une question de politique publique. Il faut donc que l'administration du commerce, non seulement réprime, mais veille à ce que les consommateurs ne soient pas grugés. Donc, ce n'est pas aux commerçants d'avoir une balance de ce qu'ils vendent. C'est à l'administration de surveiller cela. Bon, il faut aussi parler que, pardon ma mère, je voulais aussi parler que, tu sais, les femmes qui ont parlé tout à l'heure que nous, on vole toujours là. On ne vole pas tous les jours. Arrête, mais vous volez souvent. Il faut aussi qu'ils comprennent que quand les maris les donnent l'argent, on dit qu'ils achètent d'abord le feu pour préparer les coquilles sur le feu de bois. Il y a les coquilles. Il y a, par exemple, le haricot. Et pas tu préparer les choses comme ça sur le gaz. Que le gaz ne va pas finir vite comme ça. Alors, on va parler peut-être des risques, Cathy, des risques que courent ces commerçants véreux. J'ai également rencontré le délégué régional du ministère de l'eau et de l'énergie, M. Paul Chami, qui parlait des risques auxquels s'exposent les personnes qui pratiquent ce délestage-là. Déjà que c'est interdit de délester du gaz, c'est-à-dire délester, c'est-à-dire passer d'une bouteille à l'autre. Tout à fait. Parce que déjà le gaz, il est expansif. Si par exemple on déleste 2 bouteilles de gaz ici, et le gaz se répand, ça absorbe l'oxygène et le milieu devient anaérobique. Et donc il y a mort par asphyxie. C'est déjà ça. Et puis la première, la première conséquence déjà, lorsque il y a fuite de gaz, c'est qu'à tout moment, une étincelle peut jaillir, on ne sait pas un fumeur que ça. Et puis il y a l'incendie. Donc vraiment, tous ceux-là qui délaissent les bouteilles de gaz gagneraient vraiment à faire très attention et vraiment à arrêter, même pas à faire attention. Vous savez, il n'y a même pas 2 jours, j'ai un ami qui s'appelle Ndié Polnareff, au quartier Mongo. Ngibassa Newbel, comme sa femme est actuellement là, il a oublié, sa femme a laissé une marmite, il y avait le gaz, et pendant qu'il copulait dans sa chambre, il a entendu les voisins crier, oh, il y avait la fumée partout, et il m'appelle pour me dire que ce sont les sorciers qui voulaient incendier sa maison, et il fait payer les voisins. Donc ce qu'elle dit est tellement pertinent que c'est une question de sécurité collective. Il faut qu'on s'y mette tous. Merci Cathy, merci Honorine, merci Jo. Je vous arrache la parole. Merci également à Obama. C'est fini. Voilà, Hilary. Et donc, on va regarder cet élément que j'ai annoncé il y a un instant et on reviendra parler de tout à fait autre chose, mais qui est toujours relatif à notre sujet. Le pas de danse doit être précis. La lecture évaluée, la scène ou le dessin maîtrisé. Le casting de l'Arbre de Noël s'est déroulé au siège de Canal 2 International à Bonapriso ce 28 novembre. Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont venus en grand nombre pour toucher du doigt les différentes rubriques qui constituent les ateliers de l'émission Arbre de Noël. Pour cette 5e édition, les coachs ont accueilli avec ferveur les tout-petits, Monica et Youyou pour la comédie, Giovanni, Mina, Samira pour le dessin, la décoration et les jeux de construction, Clarence Yongo pour le reportage, le micro-trottoir et la présentation. Un jeune homme du nom de Mamadou où se rendre dans la région du Caillon, au Sénégal. L'Arbre de Noël est un programme ludo-éducatif pour les enfants de 4 à 12 ans. Il est diffusé sur Canal 2 International tous les 25 décembre.
L'année dernière, les enfants ont bénéficié des cadeaux de la Fondation Chantal Biya, des brasseries du Cameroun, à travers TOP, de la Fondation Roger Mila, de Biopharma et de l'UNICEF. Et voilà, les tout petits sont... Non, mais c'est bien. Les tout petits est là. Il n'y avait pas aussi la formation de la quincaillerie? Non. Parce que je pouvais montrer déjà aux enfants comment faire pour faire l'économie. Jusqu'à avoir... Tu commences dans les pousses. Après, tu as quelque chose qui s'agrandit déjà jusqu'à... économique, non? Une question. L'année prochaine, non? Quand le gaz finit déjà, dans la bouteille, on la retourne, ça économise, c'est vrai? Est-ce que j'utilise moi-même? Et qu'est-ce que vous utilisez? Le bois. Ma femme, tu sais, comme nous, on prend nos femmes qu'au village. Donc, notre femme ne connaît pas le gaz. Nous, on vend seulement. Il y a pas été sur le plateau. Sinon, tu peux venir faire oulili. D'accord. Ok, merci. Merci. Alors, Michael est là pour le mailing. Tout à fait. C'est comment, Michael? Bah, on est là. Et j'espère également que c'est le cas pour tous les internautes qui nous regardent et qui ne cessent de réagir aux différents thèmes que nous postons via notre compte C'est Comment. Et aujourd'hui, en réaction... Est-ce qu'on peut écouter un bon de musique et mais pourquoi pas? On observe un peu Michael, juste comme ça, pour l'embêter. Il est très beau ce garçon. J'ai l'impression que c'est mon fils. Oui. Merci. Oui, il a des yeux d'amande. Les femmes doivent tomber, ce garçon. Oh, quel compliment. Ne vous en faites pas, je ne suis pas homo. Je suis normal. Je vous crois. Michael, oui. C'est à vous. Alors, je parlais justement des commentaires. Merci également à Didier Yannick. Alors, il y a Yvan Djomeni de Mimboman qui dit eh bien, le problème est que on ne connaît même pas a priori le poids qui est censé être conforme à la norme. Tout ce que nous on peut conclure est que plus la bouteille est lourde, plus il y a du gaz à l'intérieur. Et plus elle met du temps avant de se vider, mieux elle nous laisse croire qu'elle est conforme. Donc, voilà. C'est exactement juste au toucher. C'est la fatalité. Ouais. Malheureusement. Alors Christian, il y a Châtelain Toko qui dit on nous apprend que la bouteille devrait peser 12 kilos. Est-ce vrai? Je voudrais bien savoir, s'il vous plaît. Donc là, on se rend compte qu'il y a un problème d'information également en ce qui concerne les consommateurs. Alors Cathy nous disait il y a un instant qu'il y a 6 kilos, 12,5 et 15 kilos. Voilà, je pense... 12,5 et 15. Parce qu'il y a différentes... C'est les différentes catégories. Bouteilles. Oui, aussi pour les petits, les gens qui sont à l'université là. Ouais. On devrait interdire le gaz importé à l'université ou dans les cités universitaires parce que boum, tout le monde prend feu. C'est Dieu qui nous garde. Et comme les étudiants sont souvent, ils étudient, oublient d'éteindre la télé ou le gaz. C'est un peu, vous savez, avant il y avait les télés cathodiques. Oui. Le tube tuait toute une famille. Ah, tout à fait. On s'est rendu compte que ce qui peut être un instrument pour simplifier la vie peut devenir un engin de mort. Tout à fait. Tout à fait. Alors rapidement, on prend ce message de Serge Ngolais qui dit « Je ne pense pas que les informations portées sur ces bouteilles soient vraies dans la mesure où il nous arrive d'acheter une bouteille à gaz et qu'elle ne fasse pas 3 mois. Or, avec le présumé poids inscrit sur la bouteille, elle devrait normalement aller au-delà de 3 mois. C'est gênant au point où l'on se demande s'il ne serait pas mieux de porter plainte contre ces vendeurs. » Non, il y a aussi un problème parce qu'il faut quand même mettre à la décharge des vendeurs que ce n'est pas eux qui fabriquent les bouteilles. Est-ce que les bouteilles sont complètement hermétiques? Je ne suis pas sûr. Voilà, et vous voyez parfois les gens dans les familles transporter des bouteilles rouillées complètement, donc qui présentent déjà, suivant la vue simple, des signes de sécurité. Donc il faut quand même dire que nous avons des responsabilités partagées dans cette affaire, à ce niveau-là. y compris les commerçants, les consommateurs qui ne veulent pas renouveler leur bouteille de gaz. Alors, dernier message. Le dernier message est celui de Jeanne Alice qui dit « En tout cas, ma chère Clarence, la mienne, elle part de sa bouteille. La dernière en date s'est vidée à une vitesse vertigineuse. J'ai franchement de la peine à croire que son poids est de 12,5 kg. J'ai même pas eu le temps de dire « Ouf !» Ah, c'est ma très chère. Était vidée. La pauvre. Elle ne peut pas les comptes sur ça, même les coquilles. Ah bon? Oui. Merci Michael. Je vous en prie. Monsieur Ayi, on va laisser partir Michael. D'accord. Et si je peux contenter le grand frère Hervé Emmanuel Com, ma chemise également, elle est camerounaise. C'est une œuvre d'ici. Il faudrait qu'on dise à mon ami Serge Touningoa, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, que la meilleure lutte contre le chômage, c'est lui qui l'a. Oui. Parce que si rentre, il voit le génie que les Camerounais ont, leur capacité d'ingéniosité dans tous les métiers, c'est extraordinaire.
C'est pour ça que je ne désespère pas ce pays. Il est beau, le Cameroun. Ah oui, absolument. Allez, petite transition et tout de suite, Monsieur Ayi, qu'est-ce qui se passe? Il parle à Bamboutos. Non, mais c'est Honorine va faire... C'est mon frère qui me dit qu'elle est en train de me voir dans votre télé. C'est mon frère qui est en train de m'appeler comme ça. Je voudrais vous dire que Canal 2 est la télévision la plus regardée par la diaspora camerounaise. Donc parler peut-être un jour d'eux aussi, je veux les saluer. Bonne fête. Oui. Ça m'appelle, hein. Ce sera dans quelques instants, pas l'humeur de Joe, mais Honorine. Honorine fait son art. Oui, Clarence. Tout de suite. Aujourd'hui, on parle du poids normal de la bouteille à gaz. Du coup, ça m'amène à orienter mon art vers ce qui est normal. Maintenant, avant de vous en dire j'espère qu'il n'y a pas un comité de normalisation. Non, on verra ça tout à l'heure. Avant de vous en dire plus, je vous propose d'écouter cette tranche de musique et de la regarder. Intéressant. Et yo mon frère, t'as des problèmes, gros manque de sommeil, mais où se cache le soleil? Le pays des merveilles, de calvaire en calvaire pour devenir locataire. Avance de 12 mois, caution eau et lumière. Même l'agent immobilier te gratte encore une bière. Oh père, dis-moi pourquoi la vie coûte si cher. Le salaire ne passe pas, les patrons ne payent pas, les affaires ne marchent pas, le bailleur ne blague pas. Le bailleur n'entend pas ça. Hey, peut-être qu'on n'a pas baillé encore. Le bailleur n'entend pas ça. Le bailleur n'entend pas ça. C'est tout à fait normal que le bailleur n'entende pas ça. Il a eu son investissement, il a construit sa maison. La moindre des choses, c'est qu'il obtienne quelque chose en retour. Un loyer. Alors, on va assimiler le locataire qui détourne l'attention du bailleur à ce vendeur malhonnête qui pense qu'en grignotant quelques centimètres de gaz ou bien de marchandises, il réussira à duper le client et ainsi à devenir riche. Et pourtant, c'est aussi normal de savoir que celui qui investit son argent ou qui vend sa marchandise devrait avoir en retour une somme d'argent équivalente, soit à son investissement, soit avoir une marchandise conséquente. Et donc, on sait une chose, la vie est dure, oui. Elle est pour tout le monde. Et cela ne justifie en aucun cas une malhonnêteté lucide. À bon entendeur, salut. C'est pas la malhonnêteté, hein, c'est la criminalité. La criminalité. Tata Honorine, parce que c'est un peu lourd. Non, je le prends sur moi. Je le prends sur moi. Allez, Joe, maintenant, va faire... Son humeur. Mais il est cool, ce gars. Non, mais c'est un mannequin, quoi. Dans votre émission, là, il y a une autre échelle au monde, des gens avec des barbes pas bien rasées. Mais vous, ici, c'est chic. C'est pour les gens qui habitent Bonandio et Bastos. Non, c'est BPCité. Côté n'est pas si. Village. C'est le lac. Allez. Joe? Alors, concernant mon humeur, il faut que je fasse comme tout le monde, hein, que je parle de la normalisation concernant la bouteille de gaz. Et donc, on l'a dit depuis le début, il se pourrait que très bientôt, dans les transactions financières qui impliquent les bouteilles de gaz, il y ait une nouvelle règle. Donc, comme d'habitude, il faut que l'acheteur ait au moins de l'argent. C'est vrai que c'est très important parce que c'est difficile, hein, vu que ce n'est pas la chose la plus facile à trouver. Mais une banque à moins que ce soit le vol, c'est que c'est un contrat synalagmatique. Et le vendeur, en plus de la bouteille, devrait avoir une balance. Mais alors, avoir une balance, qu'est-ce que ça va véritablement changer? Dans un Cameroun où les commerçants sont très honnêtes et ne sont pas véreux, ça changerait tout. Oui, si les commerçants seraient en train de vendre des bouteilles à moitié vides, au prix des bouteilles pleines, sans le savoir. Donc en pesant la bouteille, ils pourraient découvrir que par hasard, mon la œil bouteille ne peut pas... Avec les balances des Chinois, 15. n'importe quoi. Donc c'est à ça que la balance pourrait servir. Si jamais, comme je le disais, les commerçants n'étaient pas véreux. Oui. Mais puisque c'est le cas, moi je pense qu'il faudrait compléter la mesure, hein, comme le grand frère Emmanuel avait comme je disais. Pendant les transactions, il ne faudrait pas qu'une balance. Bon, il faudrait une balance d'abord qu'elle soit homologuée et distribuée au vendeur. Une balance chinoise, ça passe pas. Voilà. Et deuxièmement, il faudra absolument la présence d'un huissier de justice qui devrait vérifier la conformité. Compliqué, hein? Il faudrait l'avocat des deux parties.
du vendeur et de l'acheteur. Il faudrait également un représentant du ministère des Commerces. Non, et que la balance aussi ne dorme pas chez nous. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Que la balance le matin avant qu'on vienne nous donner. Oui. Et bien sûr, et qu'à chaque fois qu'on vend une bouteille de gaz, qu'on signe l'acte de vente qui sera déposé dans un commissariat, pourquoi pas. Donc en réalité, il faudrait pour tout ça que les vendeurs de gaz soient des personnes comme Hervé Emmanuel, comme totalement polyvalentes, qui puissent faire en même temps huissier, avocat et représentant. Ça va être cher, hein. Et représentant. Mais on plaisante, c'est un sujet sérieux. Non, mais, il faut que l'État prenne ses responsabilités. D'abord, il faut que les bouteilles de gaz, au bout de 3 ou 4 ans, ne soient plus utilisables. Et deuxièmement, qu'on ne nous dise pas que c'est la bouteille qui a une fuite. En un mot, c'est que la balance ne nous fera pas vraiment sortir. Absolument. Donc, voilà qui est dit. Merci Joe, merci Joe. Et puis... non, c'est pas maintenant. Ça, c'était la surprise. Tu présentes comme un Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas pour maintenant. Mais pendant qu'elle est là, on peut déjà... Non, attends, c'est quoi ça? Oui, d'accord, puisque c'est fait. Je vais vous poursuivre. Hein. Non, on a pensé... L'idée derrière, c'est en fait de montrer que vous êtes quelqu'un multifonction. Quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses en même temps. Oui, et comme je vous disais, la question, moi, ça m'épate. Comment est-ce qu'on peut être banquier, économiste et tout ça justement, dans la même vie? Vous devez avoir peut-être 200 ans. Non, pas dans la même vie, puisque je suis un produit importé. Mais si on veut suivre les problèmes de notre temps, tout est complexe maintenant. Vous ne pouvez pas faire de la politique si vous n'êtes pas en prise avec la réalité de demain. L'économie moderne du 21e siècle, c'est l'économie de la protection du consommateur, de l'environnement. C'est la lutte contre les conflits d'intérêts. Je suis obligé de voir en quoi il y a des conflits d'intérêts. Donc si vous trouvez un fonctionnaire qui a en même temps un bar, comment pouvez le poursuivre si vous découvrez que la bière était déjà ouverte et puis la referme? Alors donc voilà qui justifie ce qu'on disait il y a un instant. On va prendre cette transition et ce sera l'interview. Parlez la mère, parlez. Non, mais ça finit vite, Hervé Emmanuel, comme ça finit vite chez nous. Hein, non, parce que c'est bon. Les choses qui sont bonnes finissent très vite parce que il y a une femme qui disait en Canet pourquoi est-ce que le gars jouissait très vite. Le gars il y a une censure ici. Oui, on a une minute. Le juif n'est pas un mauvais mot. Oui, vous êtes de plaisir. Alors, l'interview, c'est Hervé Emmanuel comme devant la barre. Donc, vous êtes devant la barre et c'est notre jury, ce sont les jurés. Et donc, vous plaidez coupable ou non coupable à chaque fois. Non, mais donc... ce gars-là, il est beau. Merde. Ma tante a besoin de muscler. Tu peux ça après. Non, mais reste comme ça. Sois sympa. Non, merci. Allez, est-ce qu'on peut y aller? Oui, alors, à chaque fois, ce sera vous plaidez coupable ou non coupable. Et donc, à la fin, voilà, ils vont décider si vous êtes coupable ou pas du tout. Si vous êtes prêt... qui est juge, parce que là... Je prends le procureur. Parce que le procès va être annulé si les deux font la même chose. C'est moi, je suis l'ami de Bako Haruna. Vous choisissez, hein. Nous sommes procureurs, lui, les juges. D'accord, ok, on y va. Le barreau du Cameroun a rejeté votre demande d'admission en tant qu'avocat pour illégalité de la procédure. Vous reconnaissez-vous coupable d'avoir violé la loi en la matière? Non, non coupable. Et je crois que ce n'est pas exact. Ce n'est pas le barreau qui peut rejeter ma candidature puisque j'ai été admis. Alors, vous êtes accusé de promouvoir la fraude. Votre câble vient des distributeurs véreux. Coupable ou non coupable? Coupable. Et je m'excuse auprès de mon ami Emmanuel Tchatoué parce que je crois que les prix sont prohibitifs et puis la fourniture dans les chaînes de Chinois ou bien d'Arabes n'est pas toujours assurée. Je regarde les matchs du championnat anglais avec ça. Et puis, je soutiens la main-d'œuvre autour de chez moi. Ce sont les gens de chez moi qui m'ont câblé. Vous êtes accusé de mélange de genre et d'amalgame. Vous vous revendiquez franc-maçon et pourtant ancien d'église, même si vous ne consommez pas la religion comme les nouveaux mouvements de réveil. Coupable ou non coupable? Non coupable parce que je crois que cela relève de l'obscurantisme. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand ils sauront de quoi il s'agit, on pourra en parler ensemble. Vous avez déclaré que votre politique n'est pas alimentaire, vous n'avez pas la culture de l'accumulation. Coupable ou non coupable? Je suis coupable de l'avoir déclaré ou pas déclaré? D'avoir déclaré. Ah non, non coupable. Je suis pour la probité morale, intellectuelle dans la vie publique. Et je n'aime pas les gens qui gèrent l'opinion. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à l'opinion publique. Je ne suis pas porte-parole de l'opinion publique comme ceux qui écrivent 1000 livres pour raconter des salades que leur lit se déplace parce qu'on leur a donné un livre de la rose. Quoi, ça, ce sont des âneries. Moi, je suis là pour éclairer l'opinion publique en tant qu'acteur politique. Donc non, je ne suis pas coupable parce que je ne suis pas un démagogue et je n'attends pas qu'on me lise
sur la base de la démagogie. Alors, vous êtes accusé d'avoir eu votre signature sur les billets de banque en France, coupable ou non coupable? Non, je n'ai pas encore signé billet de banque. Ça, ce sont les histoires d'un commandant ou de la cité sikh. Ils ont besoin d'avoir leur héros aussi, à part Samuel Eto'o ou Joseph-Antoine Bell. Non, ce sont les autorités publiques, la Banque centrale, qui signent les billets de banque. Mais c'est vrai, j'ai été un des cadres dirigeants d'une des plus grosses boîtes qui fabrique les billets de banque dans le monde, Ouverture. Enfin, vous êtes accusé de ne pas soutenir les artistes musiciens Koundé, Belka Tobi, Bantou Massak, Bendeka. Coupable ou non coupable? Alors là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Parce que si vous faites un référendum, vous demandez à Bendeka, Koundé, à Bantou Massak, à X Malaya et tout ça, vous verrez que j'aurai le prix Nobel de l'amour de l'art. Mon frère, voici même l'autre qu'on a donné que tu soutiens ça. Il s'appelle Moussa Iban. Non, c'est un gars du Boko Haram, je ne soutiens pas ça. Non, c'est ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'aime beaucoup l'art et je ne peux pas être coupable parce que j'adore l'art et j'adore... les artistes sont mes amis. Alors, ta capacité ici, mon allons coupable. Hein. Pour moi, les réponses étaient tellement vos réponses étaient tellement franches que pour vous... oh, merci. Vous n'avez... Alors, c'est le procureur ou madame la présidente? Après avoir entendu l'accusé, on a déclaré qu'il est non coupable. Waouh! Joyeux Noël à tous ceux qui voulaient m'envoyer de l'autre côté. Je n'irai pas à Newbell et bonjour aux prisonniers. J'ai rien contre vous, mais restez là-bas. Merci à Emmanuel Com. Le bracelet, s'il vous plaît, on peut regarder. Celui-là, de l'autre côté. Celui-là. De l'autre côté. Alors, celui-ci, c'est le bracelet rouge. Le bracelet rouge. Alors, ça, c'est un porte-bonheur chinois qui m'a été offert dans un de mes voyages en Chine. Et les Chinois, dans cette période, portent cela. Et puis, j'ai le poil d'éléphant monté sur un truc que m'a offert ma fille. Donc je balade avec ça et c'est sur un tatouage parce que je fais de la moto. J'ai une Harley Davidson à Paris, mais comme ici, je ne veux pas qu'on peut-être d'un accident pour m'assassiner. Je roule seulement étant derrière. La dernière fois, j'ai pris une moto, j'avais un chien noir. Graham Bensikina m'avait prêté un ami Bouddha. J'ai été cogné. C'est nous. Ah, mais moi, je suis... Oui, là, l'émission est terminée. On nous demande de partir. On va écouter de la musique avec Didier Yannick. Bonne année. Et merci une fois de plus à Stella. Merci à Sonolive. À demain. Merci à Emmanuel Com. On va applaudir pour la fin. Écoutez la musique. Sanjabaru, ware nyana sumboyi. Dieri job samba kiyo sungo. Sanjabaru, ware nyana sumboyi. Baye ba job samba kiyo sungo. Sanjabaru, ware nyana sumboyi. Baye ba job samba kiyo sungo. Sanjabaru, ware nyana sumboyi. Baba mana job samba kiyo sungo. Sanjabaru, ware nyana sumboyi. Mama nuna job samba kiyo sungo. Sanjabaru. Albert Roger Mila et la maman Stéphanie. Samba qui en son